Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Isic, bienvenue dans votre chronique papotage du jour. Alors aujourd'hui, j'ai la pêche. Il m'est arrivé quelque chose qui a refait ma journée. Je vous raconte. J'étais dans le train, le vendeur ambulant passe et la personne assise à côté de moi commande un café. Elle le paye, jusqu'ici, rien de spécial. Mais là, le vendeur s'adresse à moi et me demande si j'en voulais un. Bien sûr, fauchée que je suis, je lui dis non merci. Sauf qu'il insiste et me dit « Prenez, vous êtes très mignonne, je vous le donne gratuitement. » Vous vous doutez bien que j'ai refusé, je suis pour l'équité et l'égalité, mes principes ne me le permettent pas. Mais c'est aussi parce que je n'aime pas trop le café. Bref. Et c'est ce qui m'a fait penser au concept du privilège de la beauté. Alors, je ne dis pas que j'ai failli avoir un café gratuitement grâce à ma beauté. Mon ego n'est pas si surdimensionné que ça, rassurez-vous. Même si c'est un peu ça quand même. Mais figurez-vous, le fait d'être physiquement attirant, ça peut réellement faire la différence, même au niveau des salaires. Et je raconte pas de balivernes, il paraît que les personnes considérées comme belles sont payées 10 à 15% plus que les autres. Donc, si vous avez un salaire inférieur à d'autres personnes ayant les mêmes compétences, je dis pas que vous êtes moche, mais juste posez-vous les bonnes questions. Et ce n'est pas tout. Une étude norvégienne a prouvé que les peines de prison de personnes laides sont 20% plus lourdes que les autres. Et des exemples, il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu passer il n'y a pas si longtemps que ça l'image d'un jeune homme aux yeux bleus, un costume très classe, les cheveux en bataille, un masque noir. Désolée, je disais, cet homme-là a beaucoup fait parler de lui. Pas parce qu'il a tué une mère de 24 ans avec son enfant de 21 mois, parce qu'il roulait en voiture à 160 km/h. Non, parce qu'il a été considéré par les internautes comme beaucoup trop beau pour aller en tôle. Alors oui, vous vous dites sûrement que c'est problématique, mais c'est indéniable. Être beau, même si la beauté est subjective, je le conçois, ça facilite clairement la vie. Une fois, je suis sortie avec un ami au resto dont l'apparence, n'était pas vraiment flatteuse et on a clairement refusé de nous servir. Coup dur pour mon ego, hein. J'ai tenu à retenter l'expérience avec une autre personne plus belle et c'est passé crème. Tout ça pour vous dire que ce n'était pas moi le problème, voilà. En tout cas, il n'y a pas de raison d'être frustré. Il y a des gens beaux, mais sans charme, sans charisme. Et comme on dit, une beauté sans charme est un hameçon sans appât. Et si ça vous rassure, je suis contente. Alors, je m'arrête là, je vous dis à demain pour une nouvelle chronique papotage. D'ici là, portez-vous bien.